Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle-t-il pas? Pourquoi ressens-tu ce silence divin alors que tu cherches désespérément une réponse, une direction, une confirmation? As-tu déjà prié avec ferveur, avec sincérité, espérant une réponse claire de Dieu, mais n'entendant rien d'autre que le vide, le silence, comme si le ciel restait sourd à ton appel? Ce silence peut être déconcertant. Il peut être frustrant. Parfois même, il devient douloureux. Mais si je te disais que ce n'est pas Dieu qui est silencieux, mais que ce sont des obstacles qui brouillent la communication entre toi et le Saint-Esprit? Peut-être que quelque chose bloque ta capacité à entendre sa voix. Quelque chose d'invisible mais bien réel t'empêche de percevoir ce murmure doux et léger que Dieu adresse à ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette erreur courante qui empêche le Saint-Esprit de nous parler. Cet obstacle, parfois subtil, parfois évident, mais toujours destructeur, qui font barrage entre nous et la voix divine. Et surtout, nous allons découvrir comment briser ces barrières pour rétablir une connexion profonde et vivante avec Dieu. La voix du Saint-Esprit, c'est comme une lumière qui éclaire tes ténèbres, une boussole quand tu perds le nord, une force quand tout semble s'effondrer autour de toi. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne l'entendent plus, ou qui ne l'ont jamais entendu. Est-ce ton cas? Laisse-moi t'encourager. La Bible nous dit dans Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que Dieu désire te parler. Il veut t'enseigner. Il désire te guider. Il souhaite t'encourager, te rappeler ses promesses. Alors, si tu ressens un vide, si tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit ne te répond pas, sache que tu es au bon endroit. Ce message va t'apporter des réponses. Reste bien jusqu'à la fin, car je ne vais pas seulement t'expliquer comment éviter ces 7 erreurs fatales, je vais aussi prier pour toi, afin que cette barrière soit brisée et que tu puisses entendre la voix de Dieu avec clarté. Mais avant cela, si tu veux être fortifié spirituellement jour après jour, pense à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et laisse un pouce bleu si ce message t'aide. Cela aide à diffuser ce message à d'autres personnes comme toi, qui ont soif d'entendre la voix du Seigneur. Ensemble, nous formons une communauté qui avance dans la foi, dans la vérité, et dans la connaissance de Dieu. En appliquant ces enseignements, tu verras des transformations réelles et puissantes dans ta vie spirituelle. Tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu d'une manière nouvelle, à comprendre ses directions et à recevoir des révélations claires pour ta vie. Alors maintenant, ouvre ton cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui pourrait bien être le déclic qui change tout pour toi. Première erreur, un cœur rempli de bruit. Dieu parle. Il parle encore aujourd'hui. Mais parfois, nous ne l'entendons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de trop de bruit. Pas forcément du bruit extérieur, mais du bruit intérieur. Le tumulte de nos pensées, les inquiétudes qui tourbillonnent, les distractions continuent. Nous sommes absorbés par nos téléphones, nos écrans, nos problèmes, nos ambitions. Et sans nous en rendre compte, nous n'accordons plus aucun espace à la voix du Saint-Esprit. Regarde l'histoire du prophète Élie, dans 1 Roi 19 versets 11 à 12. La Bible dit que Dieu ne se trouvait ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un murmure doux et léger. Si ta vie est remplie de chaos, si ton esprit est saturé de bruit, comment peux-tu entendre ce murmure? Dieu ne force pas sa voix. Il ne hurle pas par-dessus le tumulte de tes pensées. Il attend que tu fasses silence. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à faire taire ce qui t'encombre. À créer un espace de silence. Un espace sacré, où seul le Saint-Esprit peut s'exprimer. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras discerner sa voix, ce n'est qu'ainsi que tu comprendras ses directions. Deuxième erreur, une prière à sens unique. Peut-être parles-tu à Dieu, mais prends-tu le temps de l'écouter? Trop souvent, nos prières ressemblent à une liste de requêtes, comme une lettre que l'on envoie au ciel sans jamais attendre de réponse. Nous prions, puis nous repartons aussitôt vaquer à nos occupations, oubliant que la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue sacré. Dans Psaume 46 verset 10, il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous enseigne une vérité puissante. Parfois, il faut s'arrêter. Il faut attendre. Prendre un moment de silence après avoir prié, c'est une preuve de foi. Cela montre que tu crois que Dieu peut et veut te répondre. Essaie. Après ta prière, ne te précipite pas vers ta prochaine tâche. Reste simplement dans la présence de Dieu. Reste là. Dans le silence. Dans l'attente. Et tu seras surpris de voir comment il parle. Troisième erreur, un cœur non repentant. Tu veux entendre Dieu, tu veux que le Saint-Esprit te parle, mais as-tu pris le temps de nettoyer ton cœur? Parce que le péché, oui le péché, agit comme un mur épais entre toi et la voix de Dieu. Quand tu vis dans le compromis, quand tu tolères ce que Dieu déteste, tu endurcis ton cœur. Et un cœur endurci n'entend plus.
Regarde ce que dit la Bible dans Ésaïe 59 verset 2, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Tu peux prier autant que tu veux, crier, jeûner, aller à l'église tous les dimanches, si ton cœur est plein d'amertume, de rancune, d'impureté, Dieu ne pourra pas te parler clairement. Non pas qu'il ne veuille pas, mais c'est que ta propre condition intérieure agit comme un filtre qui brouille sa voix. La bonne nouvelle, c'est que le pardon est accessible. Dans 1 Jean 1h9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu veux que le Saint-Esprit te parle? Alors commence par te repentir sincèrement. Pleure devant Dieu s'il le faut, ouvre-lui ton cœur tel qu'il est, et demande-lui de faire le ménage. C'est quand ton cœur est purifié que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. 4e erreur, un manque de connaissances bibliques. Le Saint-Esprit parle souvent à travers la parole. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas les Écritures, comment peux-tu reconnaître quand il te parle? Beaucoup attendent une voix audible, une prophétie venue du ciel, alors que le Saint-Esprit est là, prêt à leur parler à travers un verset, une parabole, un passage qu'ils ont déjà lu mais jamais médité. Jean 16 verset 13 dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Cela veut dire que l'Esprit ne va pas te dire quelque chose qui contredit la parole. Il agit toujours en accord avec les Écritures. Plus tu médites la Bible, plus tu donnes au Saint-Esprit des outils pour t'enseigner, te corriger, te guider. C'est comme une bibliothèque intérieure. Plus tu la remplis de la parole de Dieu, plus l'Esprit peut aller chercher dedans pour te parler. Mais si cette bibliothèque est vide, alors ton esprit reste silencieux. Ne néglige jamais la lecture de la Bible. Même quand tu ne comprends pas tout, continue. Même quand c'est sec, persévère. Car un jour, cette parole prendra vie, et ce sera le Saint-Esprit qui la fera résonner en toi. 5e erreur, une vie désordonnée et sans discipline. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas un robot, ni un programme automatique. Il est saint, il est sensible, et il recherche des cœurs disciplinés. Il ne peut pas s'installer dans le chaos. Beaucoup veulent que Dieu leur parle, mais leur vie est remplie de désordre. Pas de temps pour Dieu, pas d'organisation spirituelle, des horaires bouleversés, aucune routine de prière ou de méditation. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Regarde Genèse 1 verset 2 à 3, la terre était informe et vide, et Dieu dit, « Que la lumière soit. » Avant même que Dieu parle, l'Esprit planait au-dessus du chaos. Et c'est seulement après avoir établi l'ordre que la lumière est apparue. Le Saint-Esprit ne peut pas parler dans un environnement spirituel chaotique. Il te demande d'aménager un cadre où sa voix pourra s'exprimer. Un cœur aligné. Une vie structurée. Une routine spirituelle cohérente. Peut-être devras-tu faire des choix difficiles, éteindre la télé plus tôt, désinstaller une application, dire non à certaines personnes, te lever plus tôt pour prier. Mais ce sont ces sacrifices personnels qui ouvrent la porte à une vie de communion réelle avec le Saint-Esprit. Plus tu es discipliné, plus tu deviens sensible à sa voix. J'aimerais que tu comprennes ceci, le silence de Dieu n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition, ni un abandon. C'est souvent un symptôme. Le signe qu'il y a quelque chose à corriger. Et aujourd'hui, tu es en train de le faire. Tu es en train d'identifier ces erreurs, une à une, et c'est le début de la restauration. Le Saint-Esprit désire te parler. Il t'attend. Il t'aime. Il veut t'enseigner, te guider, te consoler. Il veut t'aider à prendre les bonnes décisions. Il veut éclairer ton chemin. Il veut que tu vives une vie chrétienne remplie de sens, de puissance et de paix. Mais pour cela, il faut que tu ajustes certaines choses. Dans la 3e et dernière partie, je vais te révéler les 2 dernières erreurs que tu dois absolument éviter. Et surtout, je vais prier pour toi. Une prière simple, mais puissante, pour que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, et que la voix du Saint-Esprit devienne claire comme l'eau vive. Reste connecté. Et si ce message t'aide, abonne-toi, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, et laisse un commentaire pour dire « Je veux entendre la voix du Saint-Esprit ». Je lis chacun de vos messages, et je prie pour vous. 6e erreur, ignorer les petites instructions. Beaucoup de chrétiens attendent une révélation spectaculaire du Saint-Esprit, un grand miracle, un son venu du ciel. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit commence souvent petit. Il commence par te dire « Pardonne cette personne. Va lire tel passage. Éteins ton téléphone et passe du temps avec Dieu. » Mais si tu ignores ces petites impulsions, pourquoi Dieu t'en donnerait de plus grandes? Regarde l'enseignement de Jésus dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu teste ta capacité à écouter à travers les détails quotidiens. Et c'est souvent dans ces détails que le Saint-Esprit commence à t'entraîner.
Si tu n'obéis pas à la voix douce qui te dit « Ne regarde pas ça », comment reconnaîtras-tu quand il te dira « Voici le chemin, marche Y ». Apprends à valoriser la petite voix, celle qui te pousse à faire du bien, à dire la vérité, à encourager quelqu'un. C'est là que tout commence. Car l'obéissance à la petite voix ouvre la porte à la révélation plus grande. Le Saint-Esprit ne parle pas pour te divertir. Il parle pour que tu agisses. Si tu refuses d'agir, il se tait. Mais si tu réponds avec obéissance, sa voix deviendra de plus en plus claire. 7e erreur, attendre une méthode au lieu d'une relation. Voici peut-être l'une des erreurs les plus fréquentes, tu cherches une méthode pour entendre Dieu, alors que Dieu cherche une relation avec toi. Beaucoup veulent une formule, 5 clés pour entendre Dieu, 7 étapes pour une vie spirituelle intense. Mais le Saint-Esprit n'est pas un système, c'est une personne vivante. Et comme dans toute relation, cela demande du temps, de l'écoute, du respect et de la constance. Tu ne peux pas entendre clairement quelqu'un que tu ne fréquentes que 5 minutes par semaine. Tu ne peux pas reconnaître une voix que tu n'as jamais écoutée dans l'intimité. Le Saint-Esprit ne se révèle pas à ceux qui veulent juste le bénéfice de sa voix, mais à ceux qui cherchent sa présence avant tout. Dans Jacques 4,8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Voilà le secret. Ce n'est pas une technique, c'est une intimité constante. Parle lui-même quand tu ne ressens rien. Écoute-le même quand le silence est long. Sois fidèle dans ta relation, pas dans ta routine. C'est dans le lien d'amour et de confiance que la voix du Saint-Esprit devient naturelle. Tu veux l'entendre à nouveau? Voici la clé. Ce que tu dois retenir, c'est que Dieu veut te parler. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux par plaisir. Il attend que ton cœur soit aligné, ouvert, humble et disponible. Il attend que tu fasses de lui ta priorité et non juste un outil spirituel. Il attend que tu t'approches de lui comme d'un ami fidèle, et non comme d'un distributeur automatique de révélation. Commence par faire le point sur ces 7 erreurs. Peut-être que tu en as reconnu une, peut-être plusieurs. Ce n'est pas une honte. Dieu ne te condamne pas. Il t'invite à revenir, à réparer, à te réengager. Et si tu fais cela sincèrement, alors prépare-toi, le ciel va s'ouvrir, ta vie va changer, et la voix du Saint-Esprit va retentir à nouveau dans ton cœur. Une prière pour rétablir le lien avec le Saint-Esprit. Prie cette prière avec moi, à voix haute, ou dans ton cœur. Pas comme une formule magique, mais comme un cri sincère de ton âme vers le Dieu vivant. Saint-Esprit, je reconnais que je me suis éloigné. Je reconnais que j'ai fermé mes oreilles, souvent sans m'en rendre compte. Pardonne-moi pour mes distractions, mes compromis, mon orgueil et mon manque de discipline. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je désire t'entendre à nouveau. Parle-moi comme tu le veux, quand tu le veux. Apprends-moi à reconnaître ta voix, même dans le silence. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Viens restaurer notre relation. Remplis-moi à nouveau. J'ai soif de toi. Amen. Ce n'est que le début. Si tu as prié avec foi, sache que le ciel a entendu. Ce message n'était pas juste un enseignement. C'était un appel divin. Une invitation à retrouver la voix la plus précieuse que tu puisses entendre sur cette terre, celle du Saint-Esprit. À partir de maintenant, sois attentif. Car il va commencer à te parler par des pensées, des versets, des situations, des rêves. Ta sensibilité va grandir. Et ta foi aussi. Et n'oublie pas, Dieu ne se tait jamais. C'est notre fréquence qui est parfois déréglée. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi. Laisse un commentaire, je choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et surtout, ne lâche pas. La voix du ciel n'est pas loin. Elle est plus proche que tu ne le penses. Il suffit que tu te taises, pour enfin l'entendre.